J'ai pris cette photo en fait au checkpoint Mayorsk. Cette femme sort en fait du bureau de validation de passage pour aller du côté en fait d'IPR, République démocratique de Donetsk. Et elle est très triste parce qu'elle a attendu plus de 7 heures en fait à l'extérieur du checkpoint sous la neige pour attendre l'autorisation de passer de l'autre côté. Et là, elle vient d'avoir son refus, en fait. Là, on est sur le dernier tunnel pour arriver du côté ukrainien. Là, on voit deux femmes qui traversent en fait ce tunnel. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est des femmes qui ont attendu pratiquement plus de 7 heures à 8 heures en fait, du côté d'IPR, sous la neige et surtout sous ce froid glacial du Donbass. Il y a un abri où il y a les équipes de première urgence internationale qui s'occupent des personnes qui traversent. Ils leur proposent en fait du thé, ils leur proposent en fait de s'abriter pendant quelques minutes avant de reprendre leur chemin de l'autre côté. Les gens se plaignent tout le temps. Les gens se plaignent tout le temps parce que les conditions sont tellement terribles et sont tellement longues que, au niveau des nerfs, les nerfs lâchent. Alors nous sommes à l'hôpital de Toretsk, nous sommes dans la chambre de Vitali, qui est atteint d'une infection pulmonaire. En fait, son infection pulmonaire vient en fait de deux choses. La première chose, c'est qu'il respire en fait le poil, la fumée du poil qui se dégage constamment, à longueur de journée, parce qu'il fait très froid dehors et qu'il n'a que ce moyen-là en fait pour se réchauffer. Et le deuxième chose, c'est que ce qui brûle à l'intérieur de son poil, c'est souvent, et c'est pratiquement tout le temps, tous les déchets qu'il a à proximité, qui sont secs. Pourquoi? Parce que le bois est mouillé et il ne peut pas en fait l'utiliser pour le mettre dans son poêle. Alors cette photo représente en fait Andriy, on est dans sa chambre. Il est atteint en fait d'une leucémie aiguë. Du coup, il a beaucoup de difficultés à se déplacer. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il n'a pas d'argent pour se déplacer, pour prendre le bus. Et de son côté, il n'a pas de voiture parce qu'il n'a pas de famille qui ont une voiture. Et en plus de cette condition de guerre et de déplacement, il avait été reçu à l'hôpital, mais ils n'ont pas pu le garder parce qu'il n'avait pas le moyen pour rester à l'hôpital. Andriy a pu rester à l'hôpital grâce en fait au soutien de Première Urgence Internationale sur la partie médicale et sur la partie produits médicaux.